Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation. Face aux enjeux économiques actuels, face à la transformation et les bouleversements économiques que nous vivons, la formation des salariés est une priorité. Les salariés, mais également les managers. Former les managers, c'est le credo de notre invité, Yann Corns. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Alors, vous êtes directeur général de SFDS, une société de conseil, mais vous coachez, accompagnez les managers. En France, aujourd'hui, c'est un formidable enjeu. Tout à fait, Jérôme, c'est un formidable enjeu. Nos managers sont très bien formés dans à la fois le cadre universitaire et le cadre de nos grandes écoles, soit de commerce ou d'ingénierie. Mais effectivement, on s'aperçoit que lorsqu'ils sont en position, effectivement, ils ont toujours besoin d'un accompagnement supplémentaire pour justement, on dit en anglais scaler, en fait, lorsqu'on appelle leurs compétences. Et nous, on les amène justement à scaler ces compétences pour passer d'un côté, on va dire, manager, entre guillemets, top manager, ce qu'on appelle. Voilà un petit peu nos credos. Voilà, former des top managers. Voilà. Mais aujourd'hui, l'économie mondiale change à toute vitesse, il y a de nouveaux enjeux. Il faut aussi les upgrader sur des nouvelles problématiques. Tout à fait. Alors, parmi les nouvelles problématiques, alors, il y a des problématiques récurrentes qui sont l'innovation permanente, comme aujourd'hui, on va dire, s'adapter à ce qu'on appelle le contexte de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Pour ça, on ne va pas les aider forcément, parce qu'en interne, ils ont déjà des salariés des formations à ces enjeux-là. Par contre, nous, on va prendre cette dimension, on va dire, sociétale, environnementale, pour prendre un exemple, et on va leur expliquer comment, avec ça, ils peuvent justement faire bénéficier au niveau managérial, donc au niveau top exécutif, on passe jusqu'à l'actionnaire, l'impact sur la valeur de l'action de l'entreprise, comment justement en mettant ces problématiques-là en perspective, ils peuvent justement impacter sur la dynamique de l'entreprise. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que vous pouvez former en matière de stratégie, finance, développement, sur la supply chain. Comment ça se passe? Une entreprise fait appel à vous pour l'accompagnement d'un manager spécifique et c'est des formations courtes, longues? Comment ça se passe? Alors c'est plutôt des formations de type courte. Alors par exemple, des formations en stratégie, ça peut être une formation d'une journée, simplement pour faire un point sur justement, j'ai une problématique de stratégie à court terme, j'ai un problème de trésorerie, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment justement mieux gérer le cash flow. Ça peut être toujours dans la stratégie problématique, une formation pardon, qui peut durer plusieurs jours, où là justement on va les aider, les accompagner à bâtir une stratégie sur 3 ans plutôt, d'accord ? Après, effectivement, on est plutôt dans le domaine des formations, on va dire, sur quelques jours, en fonction du planning de chacun et chacune. Donc, à partir de ce moment-là, on met en place des formations plus ou moins adaptées. Nous, on s'adapte aux clients. Alors, pour répondre spécifiquement à votre question, bien entendu qu'on prospecte aussi. Voilà, parce que les clients ne viennent pas forcément à nous directement, d'accord? Donc, on a 2 phases. Une phase où on va chercher des clients, et puis après, une phase où des clients viennent à nous de manière naturelle. Mais vous avez aussi une expertise, parce que dans le cadre de votre société, vous accompagnez des sociétés américaines qui s'implantent et viennent intervenir sur le marché français et européen. Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison. Notre métier de base, c'est essentiellement de prendre des entreprises internationales et justement ces entreprises qui souhaitent s'implémenter dans la 5e ou 6e puissance mondiale en fonction des classements, elles ne parlent pas forcément le français, elles n'ont pas forcément des bureaux. L'administratif français, vous savez ce qu'il est, d'accord? C'est ce qu'on appelle la lourdeur, mais avec ses avantages et ses inconvénients. Donc tout ça, en fait, ce sont peut-être des freins qui les empêchent de venir en France. Et nous, on est un facilitateur pour justement les aider à se développer. Donc on les incube, entre guillemets, et on leur fait leurs premiers centaines ou milliers ou millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà un petit peu, donc on les aide. Et puis après, on accompagne aussi des startups, même en France. Alors on ne fait pas le rôle d'incubateur, c'est plutôt une fois que l'entreprise existe déjà, qu'elle est sortie du phénomène de l'incubateur, et là, à un moment donné, il faut qu'elle cherche un relais de croissance, et on les accompagne pour ça. Si elle veut devenir licorne, vous pouvez être là, notamment pour le développement à l'international. Voilà. Notre spécialisation, tout à fait, c'est plutôt l'international. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il fut un temps où on disait que les managers français ne parlaient pas assez l'anglais, n'avaient pas la culture US ou anglaise? Est-ce que c'est toujours le cas ou ça change? Ça change. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'anglais est de plus en plus présent dans les formations. C'est une très bonne chose. En école d'ingénieur, comme à l'université, comme en école de commerce, ça c'est très bien. De la première année à la dernière année, il y a même des écoles qui organisent que des cours au niveau master qu'en anglais, d'accord? Mais effectivement, sur le monde du travail, quand on fait le saut dans le monde du travail, on s'aperçoit que les managers qui sont plutôt, pas on va dire les trentenaires, mais ceux qui sont plutôt dans les 40-50 ans ont toujours un problème avec l'anglais. Et donc, on n'est pas là pour faire de l'anglais, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un manque en fait de culture anglo-saxonne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde étant global,
Qui dit globalisation dit forcément anglo-saxon. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que même des champions français, que ce soit Danone, L'Oréal ou Peugeot, pour en citer beaucoup, en fait, on s'aperçoit que le top management, ils ne sont pas forcément rodés à ces méthodes américaines qui arrivent de plus en plus en France. Et c'est votre expertise. Donc, si on veut vous contacter, un site internet www.sfds.biz. Tout à fait. Voilà, pour voir comment faire progresser ses managers. Un manager peut lui-même vous contacter. Bien sûr. On fait du coaching individuel, il n'y a aucun problème. Voilà. Yann Kortz, merci infiniment pour cet éclairage sur le management. Merci à vous, Jérôme. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir et à bientôt.